Bonjour à tous, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser quelques formules de Microsoft Excel pour générer des données. Supposons que vous voulez générer des données de façon aléatoire, l'utiliser dans vos formations, par exemple. Donc, dans la colonne A, établissements, nous avons dans la colonne I la liste des établissements. Donc, ce que je veux, c'est générer la liste des établissements ici de façon aléatoire. Donc, on va faire égal, on va faire fonction index. Index. Donc, je sélectionne ces données-là. Point virgule. Le numéro de la ligne, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets par exemple 1, le numéro de la colonne c'est 1. Si je ferme, j'ai première valeur. Mais si je copie en bas, il va y avoir des erreurs ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé la zone en haut. Donc ici dans la cellule A2, pour éditer cette formule, je clique sur F2. Et cette zone-là, je clique sur F4 pour fixer cette zone-là. Si je fais OK, maintenant tout est fixé. Je vais toujours avoir A. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai donné ici, dans cette cellule, j'ai renseigné le numéro de la ligne. Donc pour avoir un nombre aléatoire entre 1 et 5, j'ai 5, A, B, C, D, E, on va utiliser une formule qui génère des valeurs aléatoires. Ça s'appelle aléa entre bornes. Donc entre 1 et 5. Je ferme cette fonction, bien cette parenthèse. Et ici, je sélectionne cette formule-là, je clique sur F9. Et voilà, je fais échappe. Donc je refais ça. Donc je fais aléa entre 1 et 5. Je fais CTRL entrée. Et voilà, il a généré C. Si je fais un double-clic, si je copie la formule en bas, il a généré le nom aléatoire des établissements. Donc si je fais comme ça, j'ai des données aléatoires dans la colonne A, à partir des données de la colonne I. La même chose pour genre. On va faire la même chose ici. J'ai le genre masculin féminin. On va faire ici égal index. Donc je sélectionne la liste genre ici. Je clique sur F4. Je veux avoir un ou deux. Donc je vais faire aléa entre bornes. Parce que je veux des données aléatoires ici. Si je ferme la parenthèse, j'ai ici une donnée aléatoire de la colonne J. Si je copie la formule, j'ai donné de façon aléatoire. Même chose pour le niveau. On va voir ici le niveau. On peut changer la largeur de ces colonnes-là. Le niveau N1, N2, N3. Donc on fait la même chose, on va faire index. On sélectionne la liste des niveaux disponibles. On clique sur F4 pour fixer cette zone-là. Je vais donner un nombre aléatoire ici. Je vais demander à Excel de me générer un nombre aléatoire avec la fonction aléa entre bornes. Ça donne un nombre aléatoire entier entre min et max. Donc j'ai 1 et le nombre des niveaux disponibles. Et ici 3. Cet exemple-là. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse et je valide. Et voilà, j'ai ici les données. Je copie, j'ai les formules. Maintenant, pour générer des valeurs numériques, on va faire aléa. Supposons que la note c'est entre 0 et 20. Je vais mettre ici 0, point virgule. Je vais mettre ici 20. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée. Et voilà, j'ai généré une donnée ici de façon aléatoire. Je copie la formule à droite et je copie la formule à verticale. Mais comme vous voyez, chaque changement ici génère un changement des valeurs.
parce que c'est une fonction volatile. Supposons que j'enlève ici établissement. Je fais CTRL moins. Il y a un problème ici. Pour annuler, je fais CTRL Z. Je vais faire CTRL Z. Donc, je sélectionne la première ligne. Je vais la copier en bas. Et voilà, on a réussi à générer des données de façon aléatoire. Bien sûr, vous pouvez masquer ces colonnes-là. Clic droit, masquer. Mais attention, si je vous ajoute une valeur dans cette cellule, les calculs changent. Donc je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour afficher ces données-là. Je vais sélectionner ça. Il suffit de faire un double-clic ici. On sélectionne ces données-là. CTRL majuscule touche en bas. CTRL autour, chariot. CTRL C. Et là, je vais coller. Je vais faire collage spécial. Accueil, coller, collage spécial. Raccourci clavier, c'est CTRL ALT V. Vous avez ici ces données-là, ou bien c'est pas de dialogue. Vous pouvez choisir de coller juste les données, ou bien les valeurs. Coller les valeurs. Et voilà. J'échappe. Et maintenant, ce sont des valeurs les plus des formules ici. Je peux bien sûr supprimer ces colonnes-là. Et les données ne changent pas. Je vais CTRL Z pour les afficher. Et voilà, j'ai réussi à générer une table ici. Vous pouvez sélectionner ces colonnes, faites un double-clic. Et là, vous avez ces données-là. Pour insérer une colonne, je sélectionne puis CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, plusieurs fois. Sinon, je sélectionne plusieurs colonnes, je fais CTRL plus. On ajoute ici ces colonnes-là de façon rapide. On peut changer ici la taille, bien la largeur de ces colonnes-là. Pour calculer ces données, par exemple la moyenne des notes, on va faire ici moyenne. Moyenne de ces notes-là, on va faire égal MOY. Je sélectionne les notes 1, note 1 jusqu'à note 3, ici D3 jusqu'à D, F3, je ferme la parenthèse, je fais CTRL Entrée. Je fais un double-clic, et voilà la moyenne. Bien sûr, vous voyez des chiffres après la virgule, c'est très simple. Faites accueil, et dans le nombre, cliquez comme ça. Vous pouvez choisir un nombre, vous pouvez choisir le nombre des chiffres après la virgule. Et vous faites OK. Ça, c'est la moyenne. C'est une valeur maximale. La meilleure note, c'est la même chose, je fais égal max. On prend les notes, note 1 jusqu'à note 3. Ça veut dire D3 jusqu'à F3. Et on fait OK. On fait un double clic et on recopie les formules en bas. La dernière note, on va faire min. On va faire égal min. Et on prend ces données-là. D3 jusqu'à F3. On copie la formule avec un double clic. Voilà. Merci pour votre temps, merci de votre chaîne, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.